Aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur. Selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Il y a donc deux sortes de douleurs, celle qui se voit et celle qui ne se voit pas. Dans les deux cas, elle existe pour celui qui l'expérimente. Les neurosciences ont prouvé que lorsque nous sommes exposés pendant plus d'un certain temps, qui est variable selon les individus, à la douleur, nous ressentirions celle-ci de manière plus forte les fois suivantes. C'est la raison pour laquelle les antalgiques de base, comme le paracétamol, sont assez facilement donnés quand nous avons mal. Certaines pathologies graves et longues entraînent des douleurs dites chroniques. Ces douleurs persistent au-delà de 3 mois et ne répondent pas ou peu au traitement habituel, entraînant une baisse souvent irrémédiable du confort de vie et une baisse de la réception des signaux d'autres douleurs. Ces douleurs sont tellement compliquées à gérer qu'elles sont devenues au fil des années un enjeu majeur de santé publique. Aujourd'hui, l'objectif de nos médecins est de supprimer la douleur le plus rapidement possible, quels que soient les moyens à mettre en œuvre. Devant l'incapacité des médicaments à gérer seuls et complètement la douleur, la médecine moderne s'est ouverte à des pratiques dites alternatives dans la prise en charge des douleurs chroniques ou aiguës. Ces pratiques, issues du bien-être ou d'autres cultures, nous ouvrent de nouvelles voies. Il y a par exemple l'art-thérapie, qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent au travers de dessins, de chansons, de musique. Il y a l'hypnothérapie, ou l'hypnose analgésique, qui nous propose de changer nos perceptions pour baisser l'intensité de la douleur, de travailler sur l'idée qu'on se fait de la douleur ou même sur l'histoire de nos douleurs. Il y a aussi la kinésiologie, qui demande au corps ce dont il a besoin pour moins souffrir, qui travaille sur l'histoire du corps pour l'aider à changer ses perceptions. La réflexologie et les massages détendent ce corps soumis à rude épreuve et permettent à l'esprit de faire une pause. Nous pouvons alors nous reconnecter en toute sérénité à ce corps qui prend parfois trop de place. La ronron-thérapie privilégie la communication, l'attention et l'amour qu'on donne à nos compagnons à 4 pattes. Il y a alors un double bénéfice pour la personne en souffrance. S'occuper d'un autre permet de sortir de sa bulle de douleur, qui peut être très isolante, et permet également de se faire bercer par des ronronnements, qui entre nous sont sur la même fréquence que notre cerveau lorsque nous sommes en hypnose ou en méditation. Nos précieux compagnons nous embarquent alors dans une aventure pleine de calme et de sérénité. Certains verront dans les pierres une façon de se détacher de la douleur en y ajoutant un côté esthétique et un peu gris-gris, voire porte-bonheur. D'autres ressentiront le pouvoir de ces pierres et l'harmonie qu'elles proposent. D'autres encore préféreront mettre des mots sur leurs mots et iront voir un ou une psychologue pour raconter leur histoire et faire le lien, ce qu'on ne peut faire seul. Quand nous y croyons, l'énergie nous redonne un accès différent à la guérison, en recevant des intentions positives. Nous pouvons aussi choisir l'ostéopathie pour calmer nos douleurs par des manipulations douces et ancestrales. Nous pouvons également nous interroger et aller voir un naturopathe afin d'équilibrer notre alimentation. Ou nous mettre à des sports adaptés à la douleur et à notre état de santé. Une question de vous à moi. Doit-on attendre d'avoir mal ou être malade pour prendre soin de soi ? Avec Rosie, nous avons décidé que non. Nous avons donc réuni toutes ces pratiques de bien-être si essentielles aujourd'hui et en un même lieu, ce dimanche 3 juillet à Rebais. Tous les praticiens seront très heureux de vous présenter avec passion ces pratiques pour votre plus grand bien lors de discussions dans leur stand ou lors de conférences ou ateliers que certains animeront tout au long de la journée. On vous attend donc très nombreux pour la bonne cause. Coucou, c'est Rosie. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus. Et avec la communauté de Rosie pour la vie, vous serez bien conseillés. À bientôt.